Salut les footeux! De 1960 jusqu'à nos jours, les Lions indomptables ont connu un peu plus de 30 sélectionneurs à leur tête. Parfois des nationaux, parfois des internationaux, mais tous charismatiques, les uns comme les autres. Aujourd'hui, on va faire un top des 5 meilleurs sélectionneurs de l'histoire des Lions indomptables du Cameroun. Regarde ce top jusqu'à la fin, dis-moi ce que tu as pensé. Si possible, laisse-moi le dire en commentaire, mais pour le moment, abonne-toi sur NasFC, le football en feu. Cinquième position, Hugo Broos. Le technicien belge dépose ses valises au Cameroun en début 2016, signe son contrat avec une Fecafoot au cœur de beaucoup de polémiques et s'engage avec une équipe nationale qui ne sait plus gagner. Mais tout de suite, il va procéder à des réajustements forts et réussir à créer une équipe de 23 amis qui seront sacrés contre toute attente champions d'Afrique au Gabon en 2017. Hugo Broos n'aura pas fait long feu chez les Lions puisqu'il verra son contrat rompu juste après l'élimination des Lions indomptables pour le mondial russe de 2018. Quatrième position, Valeri Nepomniachtchi. Très discret et aussi très peu bavard, peut-être du fait de la barrière de la langue, le soviétique prend la tête des Lions indomptables en 1988. Ne parlant ni français ni anglais, c'est la grande énigme du football camerounais. À cette époque, tout le monde lui prédisait un avenir sombre, car avec un palmarès d'entraîneur presque néant. Mais c'est bien lui qui sera le maître tactique de la glorieuse épopée des Lions indomptables de 1990 en Italie. Valeri Nepomniachtchi reste jusqu'à nos jours le seul sélectionneur à avoir conduit les Lions indomptables au deuxième tour d'une Coupe du Monde. Troisième position, Jean-Paul Akono. Le natif de Yaoundé fut d'abord un lion indomptable entre 1972 et 1973. Mais sa popularité viendra plutôt de ses multiples passages en tant que sélectionneur des Lions indomptables. En l'occurrence, son passage à la tête de la sélection nationale olympique en 2000, qui aura à son temps terrassé les grandes nations du foot de l'époque. Entraîneur au caractère affirmé, Jean-Paul Akono reste à ce jour le seul sélectionneur camerounais à avoir remporté un titre international. Deuxième position, Pierre Lechantre. Né le 2 avril 1950 à Lille, le technicien français a d'abord été footballeur professionnel avant de finalement opter pour le coaching. Entre 1999 et 2000, Pierre Lechantre mettra en place un système de jeu audacieux avec 3 défenseurs centraux, 5 milieux de terrain et 2 attaquants. Système de jeu qui permettra au Cameroun de régner sans partage sur l'Afrique du football dans les années 2000. Il remporte la CAN 2000 avec brio et il est même le directeur technique national qui permettra à la sélection olympique de gagner la médaille d'or aux Jeux olympiques de Sydney 2000. Première position, Claude-Marie-François Leroy. Encore appelé le sorcier blanc, Claude Leroy est sans doute le sélectionneur le plus populaire au Cameroun et même en Afrique. Né en France en 1948, Claude Leroy commence comme footballeur et comme beaucoup d'autres se reconvertit en entraîneur. Instruit, très sûr de lui et de ses positions, Claude Leroy est un gagneur et c'est cette mentalité qu'il va inculquer aux Lions indomptables qui remporteront avec lui comme sélectionneur leur deuxième sacre continental en 1988 au Maroc. Encore aujourd'hui, lorsqu'il parle du Cameroun et des Lions indomptables, c'est avec beaucoup de nostalgie et beaucoup de respect. Merci d'avoir regardé ce top jusqu'à la fin. N'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Entre-temps, joue au football, prends soin de toi. Nous on se dit à très prochainement. C'était Nas. Peace.